Salut tout le monde, c'est Vérin57 pour l'épisode 19 de notre carrière de manager avec l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, deux matchs donc, le match à domicile contre le FC Nantes en Ligue 1 et le match contre le LOSC à l'extérieur en Ligue 1. Sachant que Metz est dernier, je pense prendre et j'aurai l'avance sur Paris, je simulerai ce match parce qu'il est un peu inutile et on est quasiment sûr de gagner. Donc tout de suite, on peut aller voir le classement. Premier avec 57 points et Paris et attendez. On est deuxième avec 56 points avec un match de retard sur Paris qui a 57 points. C'est parti pour notre premier match. Et nous sommes au coup d'envoi du match contre le FC Nantes et il neige au stade Gerland alors qu'on est en février. Je sais pas pourquoi il neige. Bizarre. Normalement il neige vers décembre, mais là ils ont envie de faire la neige au mois de juillet. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Allez, Kevin Volland. Kevin Volland. Le centre et à la casette. Et il y avait beaucoup de joueurs là. Donc après, je simulerai mon premier match de la saison. Vous n'avez pas vu la rencontre aller contre la FC Lorient parce que je ne l'avais tout simplement pas filmé. Et que... attention, faut pas essayer. Et que le SMS est la dernière équipe du championnat. Avec seulement 3 victoires. Je pense pas qu'ils vont nous avoir à domicile. Et surtout que je vais laisser l'équipe 1. Ils joueront 3 matchs d'affilée, c'est pas grave. Aïe. Premier tir cadré du match pour l'Olympique Lyonnais, c'est sur le gardien. Est-ce que Vertout joue? Parce que lui c'est un des deux joueurs que j'aimerais bien m'acheter. Plutôt un des deux milieux de terrain que j'apprécierais m'acheter. Avec Kondogbia et la tête au-dessus de la barre transversale. Kondogbia et Vertout, c'est deux joueurs que j'aimerais bien m'acheter. Fekir, le ballon qui va aller vers Kevin Volland et non. Ouh, il a réussi à arrêter une passe. Ah, le ballon qui va toujours dans les pieds des adversaires, de l'équipe rivale. Oh là là, erreur avec Samuel Umtiti qui ne pourra pas récupérer ce ballon. On va devoir passer le ballon vite fait. À la casette qui voit Kevin Volland. Kevin Volland partir, Kevin Volland. Là, Kevin Volland a tout l'espace pour jouer, non. Et malheureusement, c'est stoppé. Serge Gnabry qui ne fera rien avec ce ballon. Là, j'ai vu Kevin Volland tout seul. Kevin Volland qui a peut-être une solution avec le ballon. Et ça sera taclé et reviendra dans les pieds des Lyonnais. Grâce à cette touche au milieu de leur demi-terrain. La tête et c'est contré par le gardien et ça sera un corner. Premier corner du match pour l'Olympique Lyonnais. Ferry. Penalty. Penalty, je n'ai pas vu la faute. J'ai surtout vu la transversale que j'ai fait après. Bedoya qui a fait faute, donc. Là, on le voit juste devant l'écran, là, il stresse un peu. Allez, Fekir va-t-il mettre le but? Et non, mais j'ai tiré à droite, je ne comprends pas. S'il vous plaît, si vous savez comment tirer les pénaltys, mais marquez-le moi dans les commentaires parce que je n'arrive pas. Je ne comprends pas comment tirer les pénaltys, c'est impossible. Je suis sûr, ils ont oublié de mettre le truc pour et les contrôles pour les tirer. Bien joué. Avec Balouli. Balouli qui remplace Grenier, blessé pour 3 semaines. Le tir et ça passe à côté des filets, mais c'est pas possible. Ça m'énerve qu'il ne cadre pas les ballons, c'est
C'était le souci de finition de cette équipe. Aïe aïe aïe, il passe vite fait. Et malheureusement, c'est encore récupéré. Oh là, faut faire attention à ce tir. Bien joué. Ou bien joué, ça c'est encore mieux que bien joué ça. Ou ça c'est magnifique, c'est magnifique. Ou ça c'est très bien joué. Encore une fois. Pourquoi la face ça capote toujours? Je ne comprends pas. Fekir, quel ballon près de la zone de jeu, près de la surface de réparation, le tacle et le second penalty. Merci monsieur l'arbitre. Et là il y a carton rouge, là il y a carton rouge. 2 penalty en un match quand même. Carton jaune. Voilà. J'ai tiré à gauche cette fois-ci et finalement le ballon est parti encore une fois au milieu. Je sais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait. Je sais pas. J'ai tiré à gauche, j'ai l'impression que je contrôlais le gardien parce que le gardien est parti à gauche. Et finalement, le ballon est parti pile au milieu. Voilà, 1-0 but de Nabil Fekir sur penalty. Il a loupé le premier, mais le deuxième, il l'a mis. Bizarre qu'on ait eu 2 penalties dans un match, j'ai jamais encore vu ça. Allez, on peut obtenir le troisième penalty parce que jamais 203 dans cette vidéo, on aura des chances encore de l'obtenir. Allez, récupérez-moi le ballon. Allez, récupérez-moi le ballon. Merci. Bien joué, Christophe Jallet. Christophe Jallet qui va jusqu'à la mi-terrain. Et qui dépasse même. Et voilà, c'est la mi-temps sur le score de 1-0. Une mi-temps vraiment en notre faveur vu qu'il y a eu 2 pénaltys quand même. Et Paris qui gagne 2-0. Paris joue leur 26e match. Alors que nous on joue notre 25e. Ça m'énerve un peu. J'aimerais bien qu'ils perdent un match de plus parce que je sais pas ce que je peux faire contre Metz. Je pense qu'ils vont le gagner, hein. Mais j'ai toujours le sentiment qu'ils pourraient le perdre. Ah, coup franc. J'ai pas vu la faute encore une fois. Lacazette qui a le ballon. Je sais pas si on va tenter le tir de loin. On va tenter le tir de loin dès que j'arriverai à me placer sous mon pied. Le tir, c'est trop. Lol. Il a complètement loupé son tir. On n'a rien vu. Oh, il a défoncé Fekir. Ah, c'est bon ça. Là, faut mettre le but. Oh, il me saoule. Il me saoule vraiment, la défense me saoule dans ce jeu. Parce qu'ils sont en train de récupérer les ballons à la 5, dans les 5 derniers mètres. Juste avant que j'arme ma frappe, ils reprennent le ballon. Allez ça. Le tacle là, c'était abusé quand même. Je finirai donc à l'heure où je tourne. On est le lundi, je sais même plus que je trop. Attendez, je sais même plus le jour qu'on est. Je crois qu'on est le lundi 27. Attendez. Oh, il récupère le ballon. À l'heure actuelle, la saison est finie, donc en vrai, et je vais bientôt finir cette saison. La vraie saison est finie, mais je vais finir la saison avec l'Olympique Lyonnais sur FIFA 15. La semaine prochaine, donc, je finirai tous les épisodes, mais les épisodes sortiront à intervalles réguliers, donc une par semaine. Comme d'habitude, le vendredi, le samedi ou le dimanche, ou parfois même au milieu de semaine, je sais pas, je verrai.
Allez, Kevin. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Toujours 1-1, ce match est un peu ennuyant, je dois l'avouer, parce que franchement, il y a pas grand-chose, il y a quasiment rien, pour pas dire pas grand-chose, on va dire rien depuis la seconde période. Je galère rien à trouver des sujets de conversation tellement que le match est vide. Vas-y, ça, allez, vas-y. Sérieusement, qui fait ça en vrai? N'importe quoi. J'appuie à peine sur la touche. Je sais pas comment faire pour tirer, à moins que je touche pas la touche. Que je ne touche pas le bouton pour tirer quasiment. Ça ne servirait à rien quasiment. Allez, récupérez-moi le ballon s'il vous plaît. C'est vide. Le match est vide et le tacle, putain de merde. Fais chier, putain. Et là, Paris va prendre l'avance, et oui, bien sûr. Anthony, t'as intérêt à m'arrêter. Je suis dégoûté. Dégoûté, je joue mal. Bon, ils vont tous se faire foutre parce que j'en ai marre de cette équipe, franchement. J'en ai marre de jouer avec eux, se faire 15. Regardez les stats de merde qu'ils ont. Kim Volland, il me fait du travail. La cause 79, regardez Samuel Umtiti, le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, 76 de général. J'ai dit, ils sont que pour Paris. Ouais, mais. Fekir, on enlève, voilà, comme ça. La casette, on enlève Kevin Volland. Putain d'enculé. Ça, je déteste ce jeu pour ces actions improbables. Qui dégage le ballon comme ça? Qui? Et là, il s'arrête en plein milieu, il gaspille du temps, là, hein. Putain, fallait que je joue ce match pour le perdre. Pour le perdre. Putain, j'y crois pas, Paris m'avait quasiment donné le titre. Et finalement, voilà, j'arrive pas à le gagner, je sais pas. Ça m'énerve, ça me saoule ce jeu. Franchement, là, il est en train de me saouler ce jeu. Allez, Nbakoto. Nbakoto. Putain, mais j'y crois pas, mais faut quoi pour le faire marquer? Il est devant, le gardien est battu déjà, il n'y a plus rien. Je sais pas, mais je sais pas où faut les envoyer pour qu'ils marquent un but. S'il faut les envoyer en CFA, en division d'honneur, dans les U5, je sais pas. Je sais pas, il faudrait créer des ligues exprès pour eux. Carton rouge. Oui, carton rouge. La 85e minute, c'est pas ça qui nous était. C'est ça qui a vraiment nous aidé la 85e minute. Tu me fais la passe. Putain, mais attends pas, je te dis de faire la passe. Je te dis de faire la passe, pourquoi tu l'attends? Sérieusement, c'est quoi ce jeu? Il fait ce qu'il veut. J'ai demandé de faire la passe, il y avait un joueur, le but PES, ok. Eh mais... Putain, mais regarde ça, comment il a fait pour reprendre là? Il a traversé mon joueur. Bah, c'est ce que je veux faire.
ce jeu me saoule, mais à un point, vous pouvez même pas savoir. Et le but, voilà. On les arrache. On arrache les 3 points à la fin du match. C'est pas peut-être pas mérité, ouais, mais le but d'Inseros donc sur corner. On arrache les 3 points, c'est pas mérité, mais on les arrache quand même. On va voir vite fait les statistiques. Donc 17 tirs à 11, je crois que c'est mon record. 51% de possession, 13 tacs. Vous voyez, l'homme du match, ça doit être le gardien. Ah non, c'est Ferry, 7,3. C'est pour vous dire la note de merde que mon équipe a eu. Bon, ben victoire, on arrache les 3 points, on est encore premier. On passe au second match. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va jouer ce match où, attendez. Gonalon carton rouge, je te fous de ma gueule. Putain, dégoûté Gonalon carton rouge. Une seconde. Je vais prendre le risque de la saison. Attendez. Je reste mon dieu, voilà. Je vais simuler ce match contre le FCMS. Dites-moi si vous pensez que c'est bien. Bon, fait pas. Ben, à l'heure actuelle, le match est en train de se jouer. But de Kevin Volant, c'est bien. Un carton jaune pour Mjiti. 1-0 pour. 1-0 pour l'instant. 29e minute, 30e minute, 32e minute. Là, je sens le stress. 45e minute, allez. But de la Casette. 2-0, la victoire peut-être. La Casette qui sort pour laisser entrer Yatara et le but d'Emwemba. Et ben voilà, fin du match, quasiment. Ah non, Benzia qui marque un but. Le Lyonnais parti à Metz, en prêt. Il marque un but. Bon, il y a des Lyonnais qui ont marqué. 3-1, belle victoire en tout cas, je suis content d'avoir gagné. Enfin, d'avoir laissé l'équipe gagner contre une équipe pas très en forme actuellement. On est premier, donc avec 2 points d'avance sur Paris. On va tout de suite jouer ce match contre le LOSC. Et nous sommes arrivés au dernier match de la vidéo, donc une vidéo qui va comporter 3 matchs, donc un match contre Nantes, victoire 2-1, un match contre Metz, victoire 3-1, et peut-être ou sûrement la victoire contre Lille, parce que je ne dois pas perdre, rappelons-le, pour garder ma place de leader. Je ne dois pas connaître la défaite. Paris qui pourrait prendre la première place du championnat s'il gagnait. Et sinon on gagne, on pourrait reprendre, on pourrait continuer à être premier avec 1 point toujours de différence. Ou 2 points, non c'était 2 points de différence. Petit changement dans la composition de l'équipe Gonalon qui est défenseur droit. Défenseur droit à la place de Jallet, carton rouge pour Jallet, donc un match de suspension. Et j'ai décidé de laisser la même composition que la dernière fois vu que Grenier étant blessé, Gourcuff n'étant pas encore au top de sa forme et que Maxwell Cornet non plus. J'ai laissé Fofana, j'ai laissé Mavouba, Mwemba. Qu'est-ce que je dis Mavouba, je sais pas. Ce qui fait que notre équipe est quand même assez bonne. Je pouvais pas faire grand chose encore de mieux en tant que en voyant mon effectif. Ndakoto bien sûr aurait pu jouer, mais je le laissais encore en remplaçant le luxe comme Bouffal, remplaçant le luxe aussi. Même si pour l'instant il n'a pas des énormes stats. Ah malheureusement le ballon qui sera pour le gardien et Nyama qui renvoie le ballon très vite. Ça sera pour Umtiti peut-être. Non, ça sera Bedimo qui retrouvera le ballon. Oh, ce que j'ai tenté de lui faire la petite passe comme ça. En arrière, j'aurais arnaqué tout le monde. Fofana qui est taclé. Le ballon pour nous, j'espère. Bien sûr. Le ballon qui est pour nous. Ferry, je vais tenter la traversale. Plutôt centre, traversale. Mais Kevin Volant qui se retrouve dans les filets, qui loupe encore une occasion en duel et qui loupe encore. Ah là là, c'est ce que je vous dis tout le temps. Quand il est dans des bonnes séries, il vous fera tout ce que vous voulez, mais quand il est dans des mauvaises séries, il loupera l'impossible. Il loupera tout ce que vous voulez, il loupera des pénaltys, il loupera où il ne resterait plus qu'à courir dans les buts, il loupera quand même. Il dalera il dalera juste avant et il récupérera le ballon, vous verrez. Quand il n'est pas en forme, il ne va rien faire il pourra rien faire pour marquer. C'est ce qui est énorme avec ce joueur. Récupération de la défense. Ah là là,
capote toujours. Il y a une transmission, hein, la passe de trop, je ne sais pas, qui fait que les Lillois récupèrent le ballon, qui fait que les Nantais ont récupéré le ballon, qui fait que Paris nous a éliminés de la Coupe de la Ligue. On a perdu quand même que 2 matchs cette saison, hein, contre Paris et contre Montpellier. Montpellier, où je pense simuler aussi, vu qu'ils ne sont pas très bien placés. On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, bientôt je finirai le mois. Hors-jeu. Ou Montpellier, je pense que je le ferai hors vidéo parce que ils ne sont. C'est pas un match très très important. Ah, non, il se relevait. Vu qu'ils sont que 13e au classement. Et que 13e, on va dire, c'est pas. Ils peuvent pas nous faire grand chose. Et que j'ai juste pas envie que Paris nous rattrape. Vu qu'ils sont juste derrière. Ah, bien joué. Qu'est-ce qui me fait? Il y a faute. Mais il y a faute, sérieusement. Ah, arbitrage. Qu'est-ce que je te déteste. Et ben voilà. La faute pas sifflée, l'action qui s'est poursuivie jusqu'au but. Merci l'arbitre. Franchement. Je déteste l'arbitrage. C'est dommage que je pouvais pas les tacler. Je peux juste les faire chier. N'importe quoi. J'arrivais pas. Mon joueur ne voulait pas se décoller de l'autre joueur. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve un peu de voir ces séquences inutiles. Dis-le si on a pu les toucher, mec, hein, sur le carton rouge tout de suite. J'ai manqué de respect, je l'ai touché. Putain. Ou le match nul encore, il nous conviendrait, mais bon, le match nul, moi je viens pas ici pour le match nul, hein, je viens ici pour la victoire ou rien. La victoire ou le suicide. Allez, récupérez-moi ce ballon et envoyez-le-moi en attaque. Ce que c'est lent, mais je vous jure. J'ai l'impression que mes joueurs sont en train de se reposer, ils se disent déjà le week-end. Allez, Kevin Volland. Voilà le but et l'égalisation à la 41e minute, juste avant la mi-temps. 16e but au championnat pour Kevin Volland. Il rentre dans le top 3, je crois. Depuis ce que j'ai vu avant, il y avait passé quand même 3 matchs. Donc je ne sais pas s'il rentre dans le top 3, on verra ça plus tard. Donc égalisation juste avant la mi-temps, maintenant il va falloir faire le travail pour gagner ce match. Et mon marquage individuel qui est en train de louper complètement. Et mes passes, et tout ce que je veux faire complètement. Heureusement qu'il a pas bien se tirer. Parce que sinon, 2 buts à 1, et voilà. Non, ça récupère par Gonalan. Heureusement que j'ai Gonalan quand même en défense, parce que je sais pas s'il m'aurait récupéré comme ça. Kevin Volland toujours. Oh, l'arrêt. Il y aura une touche peut-être. Oui, il y aura une touche pour nous. À 3 minutes de la fin de la première période. Le temps additionnel, bien sûr. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Voilà, c'est mi-temps. Donc le score est de 1-1. Deux équipes qui ne lâchent pas le match. Mon équipe la tromplante. Monaco qui gagne, qui perd pour l'instant à domicile contre Paris. Ça me fait stresser ce match. C'est que c'est des matchs comme ça où en fait faut qu'ils perdent. S'ils perdent pas, c'est foutu pour nous. C'est là, c'est. Tiens, le changement, Marvin Martin qui rentre. Ça m'énerve un peu de perdre ce match ou de même pas le gagner ce match, ça serait navrant.
Mais c'est dommage que Paris ne joue pas ces matchs en avance sur nous parce que comme ça il y aurait un peu le fait qu'on qu'on sache un peu ce qui va nous arriver si on perd ce match. C'est pas très grave si on le gagne. On se met plus à l'abri. Si on le perd, on est dans la merde. Et si on fait match nul, bon, je pense que même là, si on fait match nul, on sait qu'il ne nous arrivera rien. Allez, but PES, je m'en fous. Est-ce qu'il y a me loupé l'immanquable encore une fois? Mais oui, mais totalement. Bon, c'est quand même grâce à lui qu'on doit l'égalisation. Donc on va éviter de gueuler sur lui aujourd'hui. Même si le mal a déjà été fait. Kevin Volland. Oui, l'erreur. Mais putain, mais cadre-moi ces frappes. Cadre-moi ces frappes, il te faut quoi? Faut que je t'envoie en stage J'y crois pas, mais sérieusement, je ne sais pas quoi faire. J'aurais cadré cette frappe, je l'aurais mis moi. En vrai, je pense vraiment que Kevin Volland est en dessous de ses performances. Si ça continue, il va falloir que je le vende pour la prochaine saison. Putain, le cul que j'ai eu là. Bien sûr la faute. Mais où ça la faute quoi? Mais sérieusement, mais montrez-moi des ralentis, je ne sais pas. Je comprends rien à cet arbitrage. J'aimerais bien qu'il m'explique comment l'arbitrage, à quoi ça sert. Vu que là, ce qu'ils font, il n'y a aucune faute. Hein. Et après, avant les matchs, où ils taclaient dans la surface en arrière d'un défenseur, il n'y avait rien, il y avait juste un petit carton jaune. Bon, il y a des règles stupides dans le foot, comme la règle des hors-jeux, ça c'est stupide. C'est stupide, j'ai l'impression quand ils ont fait ça, le seul truc qu'ils voulaient c'était faire chier les joueurs et les équipes. Si tu joues le ballon, même si t'es à 110 mètres du ballon, il y a hors-jeu, je ne comprends pas encore. La casette, et c'est à côté, putain. Ça commence à me faire chier ça. Il dégage le ballon totalement. Ce qu'il fallait faire, dégager le ballon sur cette action, mais malheureusement, moi je suis tellement déçu encore de mon équipe qui galère à gagner. Et Paris qui gagne en plus, Paris qui gagne. Gaïda Fofana, et le but de Gaïda Fofana. Le but de Gaïda Fofana, 70e minute, il inscrit enfin son but dans cette Ligue 1. Il marque ce match de son empreinte grâce à ce but qui nous permet encore de gagner, de prendre la tête de ce match pour la première fois. 70e minute, il reste 20 minutes à Lille pour égaliser, voire pour inscrire deux buts et égaliser ce match. Et nous, il nous reste 20 minutes pour tenir. Dans la souffrance, ce sera sûrement ça. Parce que je pense pas gagner mettre le dernier but qu'il manquerait et rater sur pas de la surface cinéma. Allez, je vois juste le temps qui défile là devant moi. J'ai hâte d'entendre le coup de sifflet final. J'espère que mes défenseurs font le taf. Oh, allez ça met la rage quand ils prennent des ballons comme ça, en plein milieu de la... Coup franc, ah c'est chaud comme ça, ça va être chaud. Il a envoyé sur le gardien. J'ai eu de la chance, on va laisser un peu le temps cher. Allez, hop là, on fait un petit tour, on va le ballon là. On va dégager ce ballon. Mais sérieusement, j'ai dégagé le ballon, mais putain, mais franchement, je comprends rien à ce jeu. Je comprends rien à ce jeu, non mais arrêtez, non mais je comprends rien. Je dégage ce ballon, dès que j'étais sorti de la surface, j'ai dégagé le ballon et l'autre il a... Non. Non, j'en ai marre, franchement.
On fait tout pour gagner les matchs et puis ils nous le volent comme ça me met la rage. Et après mes joueurs qui s'y mettent aussi, putain mais la casette je sais pas mais apprends à tirer. Quand tu vois 82 général il arrive à peine à tirer. Allez hop là, il reprend le ballon comme un gamin. Putain, j'ai l'impression que mes joueurs n'existent pas, comme il reprend le ballon c'est abusé. Ça me saoule franchement. Regardez ça, allez hop là une action, mais va te faire foutre. Putain il ne mérite même pas ce match. Qu'est-ce que faire, j'aimerais tellement les défoncer, aller sur le terrain et le défoncer ce gars. Ça fait je sais pas combien de fois qu'il récupère le ballon comme ça. Putain mais tente la retournée, la reprise de volée, mais... Je sais rien mais donne de l'effet à ta balle pour la mettre au fond. C'est pas en tirant comme un gamin que tu vas la mettre au fond, hein. À moins que tu payes le gardien avant. Allez on tacle, on s'en fout. Bien sûr, il n'y a eu aucune faute. Et oui, j'avais l'impression qu'en fait il y avait 12 Lillois sur le terrain. L'arbitre était avec eux largement. Pour les fautes à la fin du match. Regardez, 10 tirs. Sérieusement. Il paraît qu'il gagne 2-0 contre Monaco. Ça m'énerve, franchement. Franchement dit, je pense que je vais faire exprès de perdre le match contre Clermont-Ferrand. Comme ça, je pourrais me consacrer extrêmement juste à la Ligue 1 pour gagner, pour la gagner. Paris, il mérite franchement le titre vu que mes joueurs font vraiment rien pour gagner. Toi, je vais aller dans un truc Ibrahimovic, non? Plutôt mourir. J'étais d'accord pour jouer, mais heureusement. Parce qu'on n'a pas le choix. Paris qui reprennent l'avance, on va dire un point, on va se faire. Franchement, ils vont gagner, ils n'auront plus qu'à gagner. Voilà. On n'a plus rien à faire, il y a presque plus rien à faire quasiment. Et Lille était 5ème, Lille est 5ème. Bon, va falloir rebondir dans le prochain épisode, ou dans le prochain épisode on va tout de suite on va tout de suite regarder les matchs. Où on jouera contre Marseille et Nice, parce que Montpellier je vais faire hors vidéo, mais je vais gagner, je vais les défoncer. Donc qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oh, il y a rien d'autre à faire. Hein. À part constater mon dégoût, il n'y a rien d'autre à faire. Divo Corrigi, il a pas marqué le but, je crois pas. Bon, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour le prochain épisode, donc la semaine prochaine. A plus sur Rien 57 TV.